Ce soir, je vais te raconter une histoire que je n'aurais jamais dû filmer et que je n'aurais jamais dû transformer en divertissement. Ma voix a vieilli depuis cette nuit-là, et si tu tends bien l'oreille, tu y entendras peut-être encore le bruit de la mer derrière chaque mot. Tu connais sans doute ma chaîne de vidéos d'exploration de lieux hantés et de frissons en direct, et tu as peut-être déjà ri devant mes mises en scène. Mais le phare dont je vais te parler n'était pas un décor, et il n'avait pas besoin d'effets spéciaux pour faire peur. Ce phare, dressé sur une falaise de Bretagne, gardait en lui une promesse rompue et 12 noms effacés par la lâcheté. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être seulement un conteur pour devenir, malgré moi, un gardien, et peut-être aussi un prisonnier. Si tu entends cette histoire aujourd'hui, c'est que la vidéo existe encore quelque part sur un serveur et que quelqu'un a décidé de la remettre en circulation. Je vais donc tout reprendre depuis le début, avant les coupures de connexion, avant les cris, avant le dernier prénom prononcé dans le noir. À l'époque, j'étais encore un homme assez jeune, avec un visage que la lumière des écrans rendait plus confiant qu'il ne l'était réellement. Les chiffres de vues montaient chaque semaine, et mon public me réclamait toujours plus de sensations, plus de risques, plus de nuits blanches partagées. C'est au milieu de ces demandes qu'un jour, un message privé a attiré mon attention parmi des centaines d'autres. Il contenait une coupure de journal numérisé, parlant d'un vieux naufrage, d'enfants disparus et d'un phare abandonné sur la côte d'une petite commune. Le plus troublant, ce n'était pas la photo en noir et blanc ni le titre dramatique, c'était simplement le nom du dernier gardien indiqué dans l'article. Ce nom était le même que celui de mon grand-père, et je l'avais lu toute mon enfance sur une plaque discrète dans le couloir de la maison familiale. J'aurais pu m'arrêter là, poser des questions à ma mère ou chercher d'autres archives, mais je n'ai vu dans ce message qu'une opportunité spectaculaire. Je me suis dit que le hasard faisait bien les choses et qu'une légende familiale serait parfaite pour un live spécial automne sur la côte bretonne. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à préparer ce qui devait être une simple nuit de tournage et qui est devenu un règlement de compte. Tu es vraiment sûr de vouloir faire tout le live depuis le phare lui-même? Ce n'est pas plus simple de le filmer de loin avec le drone? Le drone fera les plans d'ouverture, mais les gens veulent me voir dedans. Ils veulent me voir dans les escaliers avec la lampe à la main. Tu sais qu'il n'y a presque pas de réseau là-bas. On va galérer avec la connexion et avec le vent sur les micros. Les coupures feront partie de l'ambiance, et tu le sais mieux que moi, plus l'image se déforme, plus le chat s'enflamme. Je parlais avec assurance, et pourtant, quelque part au fond du ventre, une petite inquiétude commençait déjà à mordre, comme l'air salé sur les lèvres. Le trajet en voiture jusqu'au village s'est fait sous un ciel bas, avec des nuages si lourds qu'ils semblaient tirer la ligne d'horizon vers le fond. Nous avons roulé à travers des champs vides, des maisons de granit presque sans fenêtres et des haies qui semblaient se refermer derrière nous. Le GPS répétait la même route, tandis que la mer apparaissait par instants, au détour d'un virage, comme une bande d'étain froissé. Regarde, on dirait que la route s'arrête dans l'eau. Ça commence bien pour un épisode sur un naufrage. C'est parfait pour l'intro. Tu feras un plan large ici, avec le phare au fond et moi en silhouette devant la mer qui monte. Lorsque nous sommes enfin arrivés sur la petite place du village, le vent portait une odeur de goémon et de bois mouillé qui collait aux vêtements. Il y avait un bar encore ouvert malgré la saison, un vieux bâtiment bas aux volets bleus fatigués qui claquait doucement contre la façade. On va prendre un café ici et demander la permission d'aller au phare. Ça fera une bonne scène de mise en contexte. Je sais que tu n'as pas besoin de permission pour filmer à l'extérieur, mais vas-y Greg, amuse-toi à provoquer les superstitions du coin. Nous sommes entrés dans le bar, et le silence s'y est installé comme si chaque conversation s'était rangée dans un tiroir invisible au moment où la porte s'est ouverte. Un vieux poste de télévision diffusait des informations locales avec un son trop bas pour être compris, et pourtant, j'avais la sensation qu'on parlait de nous. Au fond du comptoir, une femme très âgée essuyait un verre avec des gestes lents, comme si elle polissait une mémoire qui ne voulait pas partir. Bonjour, nous venons pour faire un reportage sur le phare là-bas, et nous voudrions savoir s'il y a encore quelqu'un qui en est responsable. Ce phare n'a plus de gardien depuis longtemps, et ceux qui l'ont été ne sont plus là pour répondre à tes questions. Pourtant, le nom du dernier gardien figure encore dans les archives et dans le journal que j'ai reçu, et il est identique au mien. Alors tu as du sang de gardien dans les veines, et tu reviens avec une caméra au lieu d'une lampe à huile, la boucle est complète.
on ne veut déranger personne, on va seulement filmer quelques pièces et raconter la légende pour nos spectateurs. Ici, nous n'avons pas besoin de légende pour avoir peur, et ce qui s'est passé là-haut suffit à remplir toutes les nuits du village de cauchemars. Vous étiez là quand c'est arrivé. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez entendu, au moins quelques détails, pour que je sois exact dans ma narration? Les détails ont déjà tué assez de monde, et ceux qui savent encore tenir debout ne veulent plus se souvenir du nombre d'enfants qu'on a laissés derrière la porte de la cave. Ce mot de cave a traversé l'air du bar comme une lame froide, et j'ai senti derrière moi le regard de deux pêcheurs qui ne levaient pas les yeux de leur bière. Tu devrais partir d'ici et choisir un château ou un manoir de pacotille pour ton spectacle, et laisser ce phare avaler sa propre honte en silence. Je comprends votre colère, mais je veux aussi comprendre ce qui est arrivé et donner un nom à ceux qui ne l'ont plus. Les noms sont écrits là-haut sur la pierre humide et sur les murs où les petites mains ont tracé leur jeu avant de se taire. La vieille femme a posé sur le comptoir une clé rouillée attachée à un morceau de corde effiloché, et le tintement du métal a fait sursauter mon ami. Si vraiment tu tiens à réveiller ce qui dort dans la roche, prends cette clé, elle ouvre ce qui aurait dû rester fermé. Ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Merci, je vous promets que je traiterai cette histoire avec respect et que je ne me contenterai pas de faire du bruit pour rien. Les promesses ont déjà été faites à voix haute dans ce phare, et elles ont été abandonnées avec les enfants, alors réfléchis bien avant d'en ajouter une de plus. Nous avons quitté le bar avec la clé dans la poche et avec un silence pesant sur les épaules plus lourd que les sacs de matériel et les batteries. Le sentier qui menait au phare longeait la falaise, et chaque rafale de vent donnait l'impression que le chemin entier se dérobait sous nos pieds. On dirait que quelqu'un souffle exprès dans la direction de la mer pour nous tester et voir si on tient bien debout. Tu filmeras ce passage en contre-plongée, ce sera parfait pour montrer que le phare est difficile à atteindre et qu'on le mérite à peine. Lorsque la silhouette du phare est apparue enfin entre deux masses de brume, j'ai compris pourquoi tant d'hommes avaient mis leur fierté dans ce type de bâtiment solitaire. La tour se dressait d'un blanc sale, marqué de traces de sel et de coulures sombres qui ressemblaient à des larmes figées depuis des décennies. Autour, la maison du gardien croulait à moitié, avec des volets arrachés et des tuiles manquantes comme une bouche édentée ouverte vers le vent. Nous y sommes, on va poser là-bas ici dans l'ancienne maison, et on montera ensuite au sommet pour le début du live, avec le coucher du soleil derrière la lanterne. Je vais installer la lumière d'appoint dans la cuisine, si on peut encore appeler cette caisse une cuisine, et vérifier la prise de son, parce que ce vent est infernal. À l'intérieur, tout sentait le papier humide, le bois moisi et la rouille, et pourtant, j'ai ressenti aussi une odeur plus discrète de savon et de linge autrefois propre. Sur une table à moitié couverte de poussière restaient encore quelques assiettes ébréchées et un verre renversé où le sable s'était accumulé. Nous avons préparé notre matériel avec des gestes devenus automatiques dans des dizaines de lieux avant celui-ci, sans savoir que la routine allait s'arrêter là. D'accord, on va lancer le live dans 5 minutes. On fait un plan d'introduction en bas avec la maison, puis on grimpe dans l'escalier pour l'exploration. Le signal est faible, mais ça devrait tenir si on ne monte pas trop haut dans la tour, sinon je basculerai en enregistrement local. Le moment est arrivé d'appuyer sur le bouton qui reliait notre petite bulle de pierre et de mer à des milliers de foyers éclairés par des écrans. Bonsoir à tous, bienvenue sur le live spécial du phare oublié, et merci d'être déjà si nombreux à nous rejoindre sur cette côte battue par le vent. Sur son téléphone, la fenêtre du chat s'est remplie instantanément de messages de salutations, de défis et de blagues, comme une pluie de phrases colorées. Vous voyez derrière moi la maison du dernier gardien, dont le nom est accidentellement le même que le mien, et je jure que ce n'est pas une mise en scène. Le chat a immédiatement relevé cette coïncidence. Certains s'amusaient à parler de malédiction familiale, tandis que d'autres écrivaient que tout était scripté. Ce soir, on va monter jusqu'au sommet du phare, on va explorer chaque pièce, et on va surtout chercher à comprendre ce qui est arrivé aux enfants réfugiés ici pendant la guerre. Pendant qu'il parlait, je sentais le poids de la clé contre ma cuisse, comme si le métal rouillé se réchauffait doucement au contact de ma peau. Le chat demande déjà si tu n'as pas peur de réveiller quelque chose qui ne voudra plus se rendormir. Je suis plus inquiet pour la connexion que pour les fantômes, mais si quelque chose se réveille, vous serez les premiers à le voir et à en témoigner. Nous avons quitté la maison pour entrer dans la tour, et l'écho de nos pas sur la pierre humide a inventé un deuxième rythme sous nos semelles.
L'escalier en colimaçon montait vers une lumière grise qui filtrait par les meurtrières étroites donnant sur la mer, et chaque marche semblait plus froide que la précédente. Le micro capte un bruit de gouttes régulières, pourtant je ne vois aucune fuite au plafond. Les vieux phares continuent de transpirer l'eau de la mer même des années après qu'on a éteint leur lumière, c'est ce que j'ai lu quelque part. Nous avons atteint une première plateforme avec une grande horloge murale arrêtée sur une heure illisible sous la poussière et un petit bureau encombré de papier gondolé. Regardez cette horloge, elle n'a pas bougé depuis que le phare a été désaffecté, et si je la touche maintenant, peut-être qu'elle recommencera à battre. Il a posé la main sur la vitre fatiguée, et les spectateurs ont retenu leur souffle en même temps que moi devant cette tentative de réveiller un temps figé. Un son sec a résonné derrière le mur comme un ressort qui se détendait, puis un tic-tac régulier s'est mis à remplir la pièce avec une clarté inattendue. Je le confirme pour le chat. Ce n'est pas un effet ajouté en post-production. J'entends vraiment l'horloge se remettre en marche ici. Le chat s'est enflammé. Des dizaines de messages s'écrivaient pour accuser le trucage, pour rire de la mise en scène ou pour avouer un frisson involontaire. Mais, à mesure que le tic-tac se stabilisait, un deuxième rythme plus nerveux est venu s'y mêler, comme une petite montre de poche impatiente. Attends, il y a un deuxième son plus rapide, comme si quelqu'un marchait à côté du temps. Le chat dit que le bruit vient du tiroir du bureau, je vais aller voir, et je vous jure que nous n'avons rien placé là avant. Il a tiré le tiroir qui résistait légèrement, et une montre de poche sombre est apparue en glissant parmi des feuilles tachées de sel. La voilà, elle est glacée au toucher, on dirait qu'elle sort de l'eau et elle est figée sur une heure précise. Sur la face intérieure du couvercle, il y avait une date gravée en chiffres minuscules qui correspondait à la fin de l'année 1944. Le chat spam une question. Quelqu'un qui s'appelle Nous sommes 12 répète que c'est l'heure où la porte a été refermée sur eux. J'ai senti ma gorge se serrer à la lecture de ce pseudo et de cette phrase, qui ne ressemblait ni à une blague ni à une référence connue. Nous sommes 12, si tu peux écrire davantage, fais-le, mais respecte ceux qui regardent ce live et évite les fausses informations trop précises. La réponse est apparue quelques secondes plus tard avec une simplicité désarmante, comme une phrase écrite par un enfant sur un tableau. Nous sommes 12 disaient qu'ils attendaient toujours qu'on rouvre la cave et que la lumière revienne chercher leur ombre. Nous avons décidé de continuer la montée pour ne pas perdre le fil du live et pour ne pas laisser les spectateurs seuls avec cette phrase qui collait aux yeux. À l'étage supérieur se trouvait la chambre du gardien, avec un lit de fer rouillé, un coffre éventré et un livre ouvert sur une table basse branlante. Je vais faire un plan lent sur les pages pour que les gens puissent faire des captures d'écran et zoomer sur le texte plus tard. On dirait un journal de bord avec des entrées quotidiennes sur le temps, la mer et les bateaux passés au large. En me penchant, j'ai reconnu l'écriture serrée et courbée d'un homme habitué à noter des chiffres et des directions en marge de ses pensées. En haut de la page, un nom de famille était écrit clairement, et c'était encore une fois celui que j'avais sur mes papiers d'identité. Le chat réagit fort. Certains disent que tu as monté toute cette histoire pour renforcer ton personnage de descendant de gardien maudit. Je n'ai pas besoin d'inventer ce que j'ai sous les yeux, et si vous voulez, je vous enverrai un scan complet de ces pages sur le site de la chaîne. Plus bas sur la page, un passage était taché d'une marque sombre qui ressemblait à de l'encre renversée, mais qui avait la couleur d'une blessure séchée. On pouvait y lire des mots hésitant parlant d'enfants hébergés dans la cave, à l'abri des bombardements, et d'une jeune institutrice chargée de les rassurer. Les lignes suivantes avaient été arrachées, comme si la main du gardien s'était ravisée après avoir trop écrit et avait choisi le silence plutôt que la mémoire. Regarde la marche ici, ce n'est pas la même écriture. Il y a des petits dessins de bateaux et de visages avec de grands yeux. Je les ai effleurés du doigt, et j'ai senti sous la pulpe de la peau le relief de cette trace, comme si la craie ou le crayon venait tout juste de sécher. Le chat continuait de défiler, mais mon attention commençait à se détacher de l'écran pour se fixer sur la respiration du phare lui-même. Nous avons encore filmé quelques instants dans la chambre, puis la connexion a commencé à se dégrader, ce qui nous a poussé à faire une pause. On va couper le live quelques minutes, le temps de redescendre vers le village pour vérifier le signal, et on reviendra après la nuit tombée. Nous avons annoncé une interruption technique, mais la vérité, c'est que nous avions besoin de sortir un instant de cette tour et de confronter nos découvertes à quelqu'un d'autre.
Sur le chemin du retour vers le bar, la mer était montée encore plus haut et la lumière du jour se retirait comme une couverture qu'on enlève à un malade fiévreux. Tu penses vraiment qu'on devrait revenir cette nuit, après ce qu'on a lu dans le journal et ce que le pseudo Nous sommes doux a écrit? Maintenant que nous avons commencé, nous devons aller jusqu'au bout, sinon nous n'aurons qu'une histoire incomplète, et les morts resteront sans voix. Au fond de moi, cette phrase sonnait comme une justification un peu trop belle pour être honnête, et pourtant, je l'ai répétée suffisamment souvent pour y croire. De retour dans le bar, la vieille femme nous a regardés comme si elle nous attendait depuis des heures, alors que la pendule au mur indiquait à peine quelques minutes de plus. Tu as trouvé le journal, n'est-ce pas, et la montre qui ne s'est jamais arrêtée de battre là-haut, même quand plus personne ne l'entendait. Nous avons trouvé quelque chose, oui, mais il manque des pages, et nous ne comprenons pas ce qui s'est passé exactement pendant la guerre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a préféré laisser la mer faire le travail à notre place, et qu'on a mis le mot disparu là où il aurait fallu écrire enfermé. On nous a parlé d'enfants réfugiés et d'une institutrice qui les accompagnait. Pouvez-vous nous dire combien ils étaient? Ils étaient 12, avec des valises trop grandes pour leurs bras et des yeux encore pleins de la lumière de leur maison loin d'ici. On les a réunis dans la cave du phare en disant que c'était plus sûr que les baraquements, et que les murs de pierre les protégeraient des éclats de ciel. Une nuit de tempête, les ordres venus de la radio disaient d'éteindre la lumière pour ne pas guider les avions ennemis, tandis que d'autres messages parlaient d'un convoi allié en mer. Le gardien de l'époque, ton parent, a eu peur pour lui, pour sa réputation, pour ses galons, et il a choisi de fermer la porte de la cave en promettant de revenir quand tout serait calme. Mais la mer ne calme pas sa colère pour laisser réfléchir les hommes, et il est monté dans les escaliers, tandis que le vent emportait chaque promesse qu'il avait faite. Le lendemain, il n'y avait plus que la surface grise et l'odeur du sel, et personne n'a su dire si les enfants avaient crié assez fort pour traverser la pierre. Pourquoi cette histoire ne figure-t-elle dans aucun livre? Pourquoi personne ne parle des 12 disparus dans les souvenirs du village? Parce qu'il est plus facile de parler de bombes et d'ennemis invisibles que de regarder en face la lâcheté d'un homme que tout le monde connaissait ici. On a accusé la tempête, on a accusé la radio, on a accusé la fatalité, mais on n'a jamais prononcé les prénoms de ces enfants dans aucune cérémonie. Alors leurs voix sont restées coincées entre la cave et la mer, et la nuit, venue, elles montent parfois jusque dans les maisons pour chercher qui portera enfin leur mémoire. Nous avons déjà lancé le live et des milliers de personnes attendent la suite. Peut-être que raconter ce que vous venez de nous dire peut changer quelque chose. Si tu remontes là-haut avec la clé et la caméra, tu ne feras pas qu'un récit, tu ouvriras une porte qui ne se refermera plus de la même manière. Les fantômes n'ont pas besoin de projecteurs, mais la honte, oui, et elle aime la lumière crue des écrans qui n'oublient rien. Je ne veux pas seulement faire peur, je veux que les gens sachent ce qui est arrivé et que leur nom ne disparaisse pas une deuxième fois. Alors monte et écoute bien les gouttes qui tombent dans la cave, chacune porte un prénom que ta famille a laissé couler hors du monde. Nous avons quitté le bar une seconde fois et le chemin vers le phare nous a semblé plus long, comme si le sol se débattait sous nos pas pour nous retenir. La nuit était tombée complètement d'un seul bloc, sans nuance, et le phare se découpait maintenant comme une dent noire dans un ciel sans lune. Le réseau est plus stable ici que tout à l'heure. Je pense que l'air froid aide la connexion, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est parfait, on va reprendre le live à partir de la base, et vous allez voir la suite en direct sans interruption cette fois. Nous avons relancé la diffusion, et le compteur de spectateurs a grimpé plus vite que jamais, avec des commentaires de retour qui nous pressaient d'aller au sous-sol. Nous sommes de retour dans le phare après avoir parlé avec la seule personne ici qui accepte encore de prononcer le mot cave sans baisser les yeux. Le chat s'agitait déjà, certains pseudos familiers se mêlant à de nouveaux noms, comme si la nouvelle de notre retour s'était propagée au-delà des abonnés. Le pseudo Nous sommes doux est revenu. Il dit qu'il nous attend au bas des marches et qu'il faut apporter la clé et la montre. Nous allons suivre ce conseil étrange et descendre là où les enfants dormaient pendant la guerre pour voir ce qu'il reste de leur refuge. Nous avons quitté l'escalier supérieur pour prendre un couloir plus étroit qui menait vers une porte métallique à moitié recouverte de traces de sel et de petites marques de mains. Le vent semblait ne plus atteindre cette partie du bâtiment, et le silence y était si dense que j'avais l'impression d'entrer dans l'intérieur d'un coquillage géant.
Je vais filmer la porte de près pour que tout le monde voit les traces sur le métal et les restes de peinture qui laissent deviner qu'elle était déjà rouillée à l'époque. Je tiens la clé que nous a donnée la gardienne, et je vais essayer de l'insérer dans la serrure qui a peut-être attendu ce geste pendant des décennies. Au moment où le métal froid a rencontré la serrure, un souffle glacé a remonté le couloir comme si la tour avait inspiré profondément après une longue apnée. La montre de poche dans ma main s'est mise à vibrer légèrement, et son tic-tac s'est accéléré comme un cœur affolé à l'approche d'une vérité. Le chat dit que le son a changé. Certains entendent comme des voix derrière le tic-tac, et d'autres n'entendent plus rien du tout. J'entends seulement que la clé tourne et que quelque chose derrière cette porte a décidé de céder, ou de revenir, je ne sais pas encore. La serrure a fini par se libérer dans un craquement qui a résonné comme un cri étouffé, et la porte s'est entrouverte en laissant passer une bouffée d'air saturé d'humidité et de sel. L'odeur n'était pas celle d'une simple cave abandonnée, elle avait quelque chose de suspendu, comme un linge mouillé qui n'a jamais pu sécher complètement. Nous allons entrer doucement, et je vous rappelle que rien n'a été préparé ici, nous découvrons cet endroit pour la première fois en même temps que vous. Dans le faisceau de la lampe, les murs apparaissaient couverts de traces de craie, de chiffres, de jeux de marelles et de silhouettes de bateaux aux voiles disproportionnés. Au sol se distinguaient nettement les restes de lits superposés réduits à des squelettes de fer tordus, et entre eux, 12 pierres alignées comme une procession immobile. Comptez avec nous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pierres, et chacune a un prénom gravé à moitié effacé. Le chat s'est mis à répéter ses prénoms à l'écran, parfois correctement, parfois avec des fautes, comme si des mains incertaines tapaient sur un clavier invisible. Je vais lire à voix haute chaque prénom pour que vous les entendiez tous et pour que leur existence ne soit plus seulement une rumeur dans ce village. Avant qu'il ne commence à lire, un mouvement à la limite du faisceau a attiré mon regard et j'ai vu quelque chose qui n'était ni tout à fait ombre ni totalement lumière. Une jeune femme se tenait là, avec une robe simple qui semblait encore dégoûtée d'une eau que nous ne voyions pas, et dans ses bras reposait une petite poupée de tissu décoloré. Son visage était flou, comme une photographie trop longtemps restée au soleil, et cependant, ses yeux étaient d'une netteté presque douloureuse lorsqu'ils se sont posés sur nous. Tu es revenu? Enfin, la lumière a mis du temps à retrouver la route, mais ton nom sent encore la tour et la rouille. Sa voix ne semblait venir ni de sa bouche ni des murs, elle venait comme une présence qui se posait sur nos épaules, sur la peau de nos mains et même sur le micro. Tu as entendu ça? Je l'entends dans mon casque comme si elle était collée à mon oreille, et pourtant ses lèvres ne bougent presque pas. Je vous entends aussi, et tous ceux qui regardent entendent sûrement, parce que le chat se remplit de messages disant qu'une femme part dans un souffle. Nous avons entendu des promesses cette nuit-là, des promesses murmurées derrière une porte close, et nous avons attendu que la poignée tourne à nouveau. Les enfants ont chanté pour couvrir le bruit de la mer, ils ont frappé la pierre jusqu'à ce que leurs mains se fatiguent, et ils ont répété qu'on viendrait les chercher au matin. Mais le matin n'est jamais descendu jusqu'à la cave, et la lumière a préféré glisser sur la surface de l'eau plutôt que de s'accrocher à nos visages. Elle s'est avancée d'un pas, et la poupée a glissé de ses bras pour se poser presque en douceur sur le sol mouillé, sans faire aucun bruit. Celui qui portait le même nom que toi avait promis de revenir, et il ne l'a pas fait, et le village a choisi d'oublier pour que la mer prenne la faute à sa place. Toi, tu es venu avec une autre lumière, avec une lampe froide, et un œil de verre qui voit plus loin que le regard des voisins par la fenêtre. Alors tu vas tenir pour lui la promesse qu'il a brisée, et tu vas offrir aux enfants ce qu'on leur a refusé, une sortie par le haut de la gorge de la tour. Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. Je ne suis qu'un homme qui raconte des histoires, et je ne sais pas comment réparer ceux qui sont déjà morts. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, sinon tu ne serais pas descendu avec la clé et la montre dans la main, et tu ne te serais pas laissé guider par les messages de ceux qui te regardaient. Les 12 pierres ici portent des prénoms qui n'ont plus été prononcés à voix haute dans aucune maison depuis qu'on les a remplacés par le mot disparu. Il faudra que tu lises chaque prénom devant ta lumière, et devant la lumière de ton époque, pendant que quelqu'un emporte ton image de la tour. Mais pour que les voix s'apaisent, il faut qu'une présence de ta ligne reste ici jusqu'à ce que le dernier murmure sorte de la pierre. À cet instant, j'ai compris que la vieille femme du bar ne nous avait pas simplement prévenus, elle nous avait conduits vers ce moment comme on mène un patient dans une salle d'opération.
On peut tout raconter sans que tu restes ici. On peut prendre la vidéo et la diffuser. On peut faire un documentaire complet sur ce qui est arrivé. Si vous partez tous les deux, le phare gardera son vide sous les marches, et les enfants continueront de frapper sur la porte que personne ne veut ouvrir vraiment. Il faut un gardien pour tenir la lampe. Il faut un gardien pour écouter les derniers mots et pour s'assurer que les prénoms ne retombent pas dans le silence. La montre de poche battait dans ma main comme un petit cœur emprunté, et chaque tic-tac se synchronisait de plus en plus avec les gouttes tombant dans un coin de la cave. Je me suis souvenu de mon grand-père silencieux, assis dans le salon, les yeux perdus dans des cartes marines qu'il n'accrochait jamais au mur. Une part de moi savait peut-être depuis toujours qu'il manquait un chapitre à son histoire et que ce voyage en Bretagne n'était pas seulement une quête de contenu. Si quelqu'un doit rester, ce sera moi, et toi, tu dois partir avec la caméra, avec les enregistrements et avec la montre si elle accepte de te suivre. C'est insensé. Je ne vais pas t'enfermer là avec des souvenirs d'enfants morts et un fantôme d'institutrice pour seule compagne. Il ne sera pas enfermé, il sera à la bonne place dans la tour, où sa voix pourra porter les noms jusqu'à la surface et jusqu'aux oreilles de ceux qui les ont oubliés. Nous pouvons revenir demain avec les autorités, avec des historiens, avec des journalistes. Nous n'avons pas besoin de le faire cette nuit, et encore moins seul. La mère ne connaît pas demain. Elle connaît seulement la montée et la descente, et pour nous, elle s'est arrêtée ici à l'heure gravée dans la montre. Je voyais dans les yeux de mon ami la peur brute et la colère de quelqu'un qui comprend qu'on lui arrache plus qu'un collègue, on lui arrache son complice de mise en scène. Tu vas remonter les escaliers, tu vas sortir du phare et tu iras jusqu'au village, même si le vent t'arrache la voix, pour expliquer ce qui s'est passé. Tu publieras le live dans son intégralité sans couper les moments où tu as eu peur, sans enlever les silences ni les tremblements de la caméra. Je ne peux pas te laisser là tout seul. Il y a des limites à ce que je peux accepter, même pour l'audience et même pour la vérité. Il ne sera pas seul. Il y a 12 perdus qui attendent que quelqu'un leur dise que la porte est enfin ouverte vers un autre endroit que la mer. Le chat continuait de défiler furieusement sur l'écran du téléphone. Certains spectateurs imploraient de sortir immédiatement, d'autres réclamaient au contraire de montrer tout. Le pseudo Nous sommes 12 écrivait simplement qu'il était l'heure de commencer la lecture et que la marée ne nous attendrait pas une troisième fois. Va-t'en maintenant, je t'en prie, fais-le pour moi et pour eux, parce que s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour porter cette histoire, elle s'enfoncera avec moi dans la pierre. J'ai mis la caméra principale entre ses mains, et j'ai senti le poids de l'appareil se transférer avec une brutalité presque physique, comme si je lui confiais une partie de ma vie. D'accord, mais je reviendrai avec des gens. Je ne te laisserai pas disparaître comme ils ont disparu, eux. Tu m'entends? Ce n'est pas une disparition, c'est un échange. Je prends leur place ici pour un temps, et ils prendront la leur ailleurs si tout se passe bien. Mon ami a reculé à contre-cœur et sa silhouette s'est effacée peu à peu dans l'escalier, tandis que je restais avec la poupée au sol, les pierres alignées et la femme à la robe humide. Tu peux commencer quand tu veux. La mère sait déjà que tu es là, et elle a ralenti un peu ses vagues pour écouter avec nous. Je me suis placé au centre du cercle invisible formé par les pierres et j'ai levé la montre devant moi comme si je bénissais une assemblée. Je vais lire vos prénoms, et je vous demande de les écouter avec moi, que vous soyez devant vos écrans ou ici dans cette cave où le temps s'est arrêté. Ma voix a prononcé le premier prénom avec difficulté, comme si ma langue n'avait plus l'habitude de cette combinaison de sons oubliés. À peine le prénom sorti, quelque chose dans l'air a semblé se relâcher un peu et la goutte qui tombait régulièrement dans le coin a changé de rythme. Le deuxième prénom est venu plus facilement et je l'ai senti se déposer au-dessus de la pierre correspondante comme une main posée délicatement sur une épaule. La jeune femme me regardait avec une attention grave, sans intervenir, comme un maître qui observe un élève accomplir enfin un devoir longtemps repoussé. Au troisième prénom, une rafale de vent a frappé la porte de la cave, mais au lieu de l'ouvrir, elle l'a seulement fait vibrer comme une corde d'instrument. Le chat, que je ne voyais plus, défilait cependant toujours, et des captures d'écran ont plus tard montré que chaque prénom apparaissait mystérieusement dans les messages à mesure que je les prononçais. Au quatrième et au cinquième prénom, j'ai commencé à sentir une fatigue étrange dans les jambes, comme si je restais debout depuis des heures alors que seuls quelques instants s'étaient écoulés. Le sixième prénom m'a serré la gorge d'une manière particulière, car il était proche de celui d'un enfant que j'avais connu autrefois, et j'ai compris que la douleur d'un nom n'a pas d'époque.
Lorsque j'ai atteint le 7e prénom, la montre a ralenti son tic-tac pour se rapprocher de la cadence de mon cœur, au point que je ne distinguais plus lequel battait pour l'autre. Au 8e prénom, un bruit discret de pas d'enfant a semblé tourner autour de moi, sans que je voie quoi que ce soit dans le faisceau de lumière. Au 9e prénom, j'ai perçu comme un souffle de rire étouffé, non pas un rire moqueur, mais un rire de soulagement d'une gorge qui retrouve un mot familier. Le 10e prénom a fait vibrer la pierre au sol et un peu de poussière salée s'en est décollée, comme si la surface respirait pour la première fois depuis longtemps. Au 11e prénom, la jeune femme a baissé les yeux, et j'ai compris qu'elle se préparait à entendre le dernier, celui qui la concernait elle autant que les enfants. Le 12e prénom est sorti de ma bouche dans un souffle presque brisé, et il a résonné dans la cave avec une lenteur étrange, comme s'il refusait de s'éteindre. La montre s'est arrêtée brusquement sur une heure qui correspondait exactement à celle gravée à l'intérieur de son couvercle, et le tic-tac a laissé place à un silence total. Ils t'ont entendu, et le mur a enfin écouté aussi, et la mère sait maintenant où ils sont passés, il reste à savoir où tu vas rester, toi. J'ai levé la tête, et j'ai vu que la cave semblait un peu plus grande qu'avant, comme si l'espace y était détendu, une paroi après l'autre. Je ne savais pas encore ce qui attendait mon ami à l'extérieur, ni comment le live s'était terminé pour ceux qui le regardaient derrière leur écran tremblant. Je ne peux pas te dire avec certitude combien de temps je suis resté ensuite dans cette cave, avec la femme et la poupée et les pierres redevenues simples pierres. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, la lumière de ma lampe s'est adoucie, et qu'une autre clarté plus pâle est venue de l'escalier, comme un petit matérieur. La femme a ramassé la poupée, l'a serrée contre elle, et m'a regardé avec une expression dans laquelle je ne lisais ni reproche ni gratitude, mais quelque chose comme une reconnaissance fatiguée. Tu peux monter maintenant et choisir, ou tu veux que ta voix continue de porter la leur, car la cave n'a plus besoin de gardien pour eux. Je n'ai pas le souvenir d'avoir quitté la cave ni d'avoir remonté les marches, et pourtant, je me trouve aujourd'hui quelque part entre la pierre et le bruit des vagues. Mon ami a survécu cette nuit-là, et il a publié la vidéo malgré les injonctions de ceux qui voulaient la supprimer avant même de la regarder jusqu'au bout. Le live original a été effacé plusieurs fois de la plateforme pour des raisons techniques, pour des signalements de contenu dérangeants ou pour des motifs moins clairs. Mais, à chaque fois, un autre compte anonyme la remet en ligne sous une forme légèrement différente, avec parfois un enfant de plus dans le reflet d'une vitre ou une ombre derrière la lanterne. De mon côté, je reçois encore des notifications que je ne devrais pas recevoir, des commentaires qui apparaissent sur une vidéo que je ne suis plus censé contrôler. Certains pseudos sont manifestement des spectateurs ordinaires, intrigués ou émus, et d'autres ont des noms de villages côtiers ou de classes scolaires qui n'existent plus sur aucune carte. Il m'arrive de reconnaître parmi eux des initiales qui pourraient correspondre aux 12 prénoms que j'ai prononcés cette nuit-là dans la cave. Je ne sais pas si je parle depuis une maison oubliée, ou depuis une fissure du phare, ou depuis la mémoire d'un serveur où la vidéo tourne en boucle. Ce qui est certain, c'est que si tu entends ma voix maintenant, tu fais partie de ceux qui se tiennent devant la porte ouverte entre leur silence et notre monde. Si un jour, dans tes recommandations, apparaît une miniature montrant une tour blanche sur une falaise noire avec une lumière qui ne devrait pas être allumée, réfléchis avant de cliquer. Si malgré tout tu cliques, ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout, car après les 12 prénoms, il y a parfois un 13e murmure que personne n'a écrit et qui cherche un nouveau porteur. Il se pourrait que ce 13e nom soit le tien si tu laisses ta curiosité dépasser la prudence, et si tu tends trop l'oreille vers le bruit de la mer à travers l'écran. Maintenant que je t'ai tout raconté, je veux te remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire et d'avoir écouté les voix qui y circulent encore. Si tu as ressenti quelque chose en entendant ce récit, si une image ou un prénom est resté accroché à ta mémoire, je t'invite à le montrer en laissant un pouce levé sous cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres histoires de fantômes et de promesses oubliées que nous continuons à faire circuler dans la nuit. N'hésite pas à écrire un commentaire pour dire ce que tu as ressenti, ce que tu as imaginé dans la cave ou sur la falaise, et pour partager tes propres ombres si tu le souhaites. Si tu veux soutenir encore davantage cette chaîne et les voix que nous faisons revivre, tu peux utiliser le code à scanner qui apparaît en bas à droite de l'écran ou le lien dans la description pour faire un don. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries de la chaîne qui n'ont rien à voir avec celle-ci, mais qui explorent d'autres formes de peur, de mémoire ou d'émotion. Je te remercie encore d'avoir partagé cette traversée jusqu'au bout.
et j'espère te retrouver pour une prochaine histoire que nous regarderons ensemble depuis le rivage des vivants. Jusqu'à la prochaine vidéo, prends soin de ta lumière intérieure et regarde toujours 2 fois le bord des falaises avant de t'y avancer dans le noir. Bonne nuit et à bientôt.